cette nouvelle petite vidéo. Enfin je sais pas trop combien de temps elle va durer, pour vous annoncer la sortie d'un gros projet et d'un gros restock pour l'automne et Halloween, puisque j'ai annoncé sur Instagram hier la sortie d'une nouvelle gamme de produits sur ma boutique. Donc c'est la gamme d'emporte-pièces et de plaques de texture. Donc c'était un gros projet sur lequel je vais travailler cet été. Voilà, puisque du coup je vais vous parler de ce projet, comment j'ai pu réaliser et du coup répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram au sujet de cette collection, comment elle a été faite et d'autres choses. Voilà, donc dans un premier temps je vais vous présenter la collection, dans un deuxième temps répondre aux questions, dans un deuxième temps vous présenter un petit peu ce qui va arriver pour l'automne. Donc retenez bien, ça arrivera aujourd'hui. À l'heure où je pose la vidéo, je sais pas si on sera lundi ou mardi, mais elle sortira le mercredi 15, donc dans 1 ou 2 jours, donc dans vraiment pas trop longtemps sur ma boutique. Voilà la collection d'automne, plein de nouvelles choses, des choses pas forcément sur l'automne, mais des choses, des box créatives de l'automne, etc. Je vous en parle juste après. Et pour clôturer cette vidéo, je vous ferai un petit concours. Voilà, ça faisait longtemps et j'avais envie de faire ça pour la sortie des emporte-pièces, vous faire gagner un petit lot avec des emporte-pièces, voilà, dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir savoir les conditions, comment participer. C'est très simple et très rapide. Voilà, je vous remercie de m'avoir soutenu dans ce projet là. Voilà, tous vos retours hier à la sortie de ce projet, et voilà, j'attends avec impatience vos retours pour ceux qui me suivent sur YouTube et pas sur Instagram. Voilà, ça me tenait à cœur également de vous l'annoncer sur YouTube. Voilà, donc je vais sans plus tarder commencer la vidéo. Donc voilà, comme je l'ai dit, je sors et c'est sorti hier sur ma boutique, donc tous les liens sont en barre d'infos, une collection d'emporte-pièces et de plaques de texture. Donc c'est la première, mais ça va être voilà, la première d'une longue suite, parce que j'ai plein d'idées encore dans la tête à vous proposer, et maintenant que je sais le faire, je sais comment le faire, je sais si ça vous plaît ou non, voilà, je pense continuer cette lancée parce que j'ai plein d'idées encore à vous proposer. Donc je vais de vous présenter les différents modèles. Donc à chaque fois les modèles, il y a plusieurs tailles et donc vous pouvez les retrouver soit à l'unité. Je voulais pas proposer que des lots parce que c'est déjà un plus gros budget et il y a peut-être des tailles qui vous intéressent pas, ou juste pour tester. Pour tester plusieurs formes ou quoi, si je fais que des lots, c'est moins accessible je trouve. Enfin moi je trouve ça moins bien en tout cas. Et du coup voilà, je vous propose chaque plaque de texture et chaque emporte-pièce à l'unité ou en lot. Donc vous verrez ça et voilà, je vais vous présenter tous les modèles. Donc à chaque fois bien sûr je vais vous faire des petits close-up. Donc le premier modèle c'est celui-ci, c'est le modèle un peu œuf j'ai envie de dire. Du coup c'est un petit modèle ajouré, donc voilà, pour créer des pendentifs, des petites plaques ajourées. J'ai déjà créé une paire de boucles d'oreilles et un collier avec ces emporte-pièces là. Voilà, je vais en faire un petit post sur Instagram. Voilà, donc c'est le premier que je voulais vous présenter. Ensuite un modèle que je voulais absolument mais que je vais décliner de plein de manières, c'est des petites arches parce que j'adore ça, je trouve ça trop mimes et c'est vraiment en vogue en ce moment, on va pas se le cacher. Et du coup j'ai fait ces deux petits modèles, enfin cette petite arche, voilà, et la plus petite avec, donc voilà les deux que je viens de vous présenter, il y a 2 tailles. Toujours un modèle où il y a 2 tailles, après les autres il y en aura 3. Du coup c'est ces petits diamants, je trouvais la forme trop chouette, j'ai adoré la créer et je trouvais assez original, j'en avais pas vu parce que on va pas se le cacher, il y a des formes comme l'arche qui est assez commune maintenant, même s'il y a une petite variante. Voilà, moi j'ai voulu garder, on a gardé les petits bords ici, enfin voilà, je trouvais la forme changeait un petit peu quand même de ce qu'on voyait d'habitude. Mais voilà, cette forme là par exemple je la trouvais trop jolie et trop chouette et j'avais vraiment envie de la réaliser. Donc voilà, c'est les petits diamants comme ceci. Au niveau de la coupe, donc tout est fait pour que la coupe soit la meilleure. Par contre je vous ai mis dans les petites fiches produits, voilà, et je vous le dis là, c'est pas des emporte-pièces non plus en métal, voilà, c'est une matière, la matière je sais plus le nom exact, pareil c'est dans la fiche produit, et voilà, ça s'approche pas du tout du métal. Le métal bien sûr elle ne coupe beaucoup mieux sur la pâte, mais on peut pas faire toutes ces formes là, c'est impossible de faire tout ça. Enfin, en tout cas moi je ne saurais pas le faire et c'est pas ce qui est fait. Et du coup ça coûte un peu moins bien, mais en vrai ça coûte trop bien. De toute façon vous verrez avec les créations que j'ai faites, ça coupe très bien. Juste des fois il y a un petit peu par exemple des petits stries ou des trucs qui restent, ça part vite au ponçage. Et du coup pour que ce soit utilisé plus simplement, vous venir mouiller la pâte ou alors mettre de la maïzena dessus. De toute façon j'ai prévu des petits tutos donc je vous montrerai comment mieux les utiliser. Voilà, mais de toute façon ils sont faits pour que on puisse mieux couper avec, puisque les bords au bout sont toujours plus fins, donc soit plus fins pour pouvoir bien couper, soit ça part en dégradé en fait, pour qu'il y ait toujours le bout toujours le plus fin possible.
Donc voilà. Ensuite j'ai créé un petit basique, voilà c'est un petit lot d'emporte-pièces rond. Voilà, il y a 3 tailles, bien sûr il y aura 2 tailles qui arriveront, je pense qu'il y a des tailles intermédiaires à faire. Et surtout ça vient avec un autre projet qui n'est pas encore sorti, mais un autre petit projet que je prépare pour une nouvelle sorte d'accessoires bijoux. Voilà, vous verrez ça, mais du coup ça m'était très utile, il me fallait une taille assez précise que j'ai pu créer. Et vous verrez par la suite du coup si j'arrive à concrétiser cette autre petite idée qui est dans ma petite tête. Ensuite j'ai créé des demi, je trouvais qu'avec des demi-cercles on pouvait vraiment faire pas mal de choses. Voilà, autre que beaucoup plus propre puisque c'est un emporte-pièce que de faire un cercle et de le couper en deux. Voilà, du coup je voulais vraiment créer des petits demi-cercles et vous allez voir pareil j'ai créé quelques petits bijoux avec. Je vous montrerai ça du coup sur Instagram. Une forme que je voulais trop créer parce que je voulais vraiment créer des bijoux dans cette forme là. J'adore cette forme là. C'est des petites arches comme ceci et je trouve ça très esthétique en fait en boucle d'oreille et tout. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai voulu créer ces petites arches. C'est une forme assez en vogue en ce moment. J'ai plein de créations avec donc ça m'a beaucoup inspirée pour faire ces petites formes là. Ensuite une forme, dès que j'ai eu cette idée de projet en tête que je voulais créer, c'est les hexagones. Plein de bijoux, j'adore cette forme là en bijoux, je trouve ça trop chouette. Voilà. Et du coup je voulais absolument écrire en emporte-pièce parce que c'est beaucoup plus simple. Du coup moi c'est beaucoup plus simple que des pochoirs. Du coup, ou des gabarits. Oui non c'est plutôt gabarit, je dis pochoir mais non c'est gabarit plutôt que j'utilisais. Du coup j'ai créé 3 tailles. Voilà, je pense qu'une plus petite taille arrivera encore parce que j'aime bien encore plus petit que celle-là. Donc il y aura une 4ème taille je pense qui arrivera prochainement. Du coup voilà les petits hexagones que j'ai créés, je suis trop contente et j'aime trop le résultat. Donc voilà je voulais absolument en faire, donc ils sont disponibles. Et ensuite du coup sur le thème d'Halloween un petit peu, mais ça en vrai ça va un peu dans tous les thèmes, la chouette pour Halloween et j'adore cette forme là, c'est la forme de lune. Je trouve qu'on peut faire des créations trop sympas avec, donc voilà il y a 3 tailles pour ces petites lunes. Voilà j'adore et puis ça peut faire pour Halloween mais également un peu pour plein de créations, pas forcément sur ce thème là. Et par contre pour être vraiment dans le thème d'Halloween je voulais absolument créer les petits emporte-pièces citrouille. Voilà donc j'ai créé mes petits emporte-pièces citrouille disponibles en une seule taille. Voilà puisque j'ai créé la taille qui allait avec les petites plaques de texture. Donc je passe suite aux plaques de texture. Et donc pour la première plaque de texture que je vais vous présenter, c'est ces petites plaques de texture visage de citrouille en fait qui vont avec du coup cet emporte-pièce pour tout simplement faire des petites citrouilles avec des petits visages. Donc vous avez la gravure en fait du visage et après vous emporte-piècez dessus la citrouille et du coup vous avez le petit visage voilà dessus. Je peux acheter l'emporte-pièce tout seul mais par contre les petits visages je les ai fait vraiment qu'en lot. Voilà il y a 3 petits visages différents. Voilà mais du coup voilà pour les petites plaques de texture et ce petit lot d'Halloween. Toujours sur le thème d'Halloween j'ai créé du coup 3 petites plaques, enfin tampons de texture sur le thème d'Halloween. Donc là par contre disponible chacune à l'unité ou le lot ensemble sur le thème d'Halloween avec du coup une petite toile d'araignée, une petite bulle avec marqué bou ou un peu comme vous le voyez. Et ensuite mon préféré, vraiment ça c'est ma plaque de texture préférée je crois avec les petites feuilles que je vous montrerai après, c'est la chauve-souris. Elle rend juste trop bien, vous verrez de toute façon je vous mettrai les photos et close-up mais ça rend juste trop bien. Donc voilà c'est la petite de texture chauve-souris et c'est super fin. Voilà donc c'est ça que j'adore et avec la précision de la machine 3D ça rend juste trop bien. Du coup pour terminer il y a donc 4 plaques de texture sur le thème un petit peu de l'automne mais certaines peuvent être faites un peu pour n'importe quand puisqu'il y a 2 plaques de texture feuilles, donc une petite branche de feuilles toute mignonne et une petite feuille un peu en forme de cœur, donc ça peut être utilisé un peu n'importe quand. Mais sinon après pour l'automne j'ai créé une petite pomme de pin, voilà un petit peu en relief et une petite feuille voilà avec des petits glands d'automne. Voilà donc celle-là n'est disponible que toute seule, c'est la pomme de pin. Et sinon le petit lot avec la feuille et la petite branche de gland voilà est disponible également. Voilà, petite présentation de tous ces emporte-pièces et donc maintenant je vais tout de suite répondre à vos questions. Donc je vais tout simplement répondre déjà à la question la plus basique qui m'a été posée et du coup je pense la mieux pour commencer c'est comment ça a été fait et en quelle matière. Du coup ça a été fait en impression 3D, voilà. Du coup la matière c'est du fil PLA et donc c'est une matière, je vous afficherai le nom ici de la matière, du nom de la matière exacte, de toute façon c'est décrypté dans la fiche produit. Mais voilà donc c'est une matière assez solide qui ressemble un peu à du plastique, voilà, et qui fond du coup à une température très chaude et en fait c'est la température à laquelle chauffe la buse en fait, la pointe qui est au bout de la machine qui permet l'impression, donc qui fait fondre le filament et qui vient créer la forme. Mais pour créer cette forme là du coup j'ai dû apprendre la modélisation 3D à partir de logiciels. Donc j'ai testé plusieurs logiciels, j'ai réussi à avoir une licence dans un logiciel bon parce que les premiers logiciels que j'ai testés c'était
c'était pas ça, c'était trop compliqué, enfin trop compliqué, c'était trop basique, il n'y avait pas tous les outils possibles qu'on pouvait faire. J'ai appris tout simplement grâce à YouTube, voilà, en regardant des vidéos sur les imprimantes 3D, sur la modélisation 3D, on en a bouffé avec mon copain des vidéos sur la modélisation 3D pour apprendre vraiment et pouvoir retranscrire ce que j'avais dans la tête sur papier. Donc en tout, au niveau logiciel, pour la réalisation, il y a 4 logiciels je dirais. Il y a pour les dessins PicMonkey que j'utilise également pour mes miniatures, le logiciel Inkscape que j'ai utilisé pour vectoriser certaines images qui me servent pour faire les emporte-pièces, Fusion 360 qui me sert à modéliser, et le logiciel du coup de l'imprimante 3D XYZ qui me permet du coup de faire le lien entre l'imprimante 3D pour lancer les impressions. Voilà donc à peu près tout le logiciel, sachant que la majorité sont payants. Et l'imprimante 3D, c'est pas un logiciel, c'est entre guillemets gratuit, mais j'ai payé le prix fort l'imprimante. Voilà, donc l'imprimante, je vous ferai du coup un plan, c'est l'imprimante David Nano de la marque XYZ. Voilà, c'est une imprimante, j'ai regardé plus que j'ai prise, voilà, qui me correspondait le mieux pour ce que je voulais faire. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour créer tout ça. C'est beaucoup de temps passé pour la modélisation, pour penser, pour investir dedans. Voilà, parce que c'est un gros investissement pour donner un ordre de prix. Et c'est pas la plus chère des imprimantes. C'est pas la moins chère, mais c'est pas la plus chère des imprimantes 3D. Elle m'a coûté 236 €. Voilà, donc c'est un investissement, sachant qu'il faut investir également dans le fil PLA et les logiciels. Voilà, c'est un gros investissement. Et du coup, je vais en venir à une autre question qui m'a été posée. Est-ce que du coup je vais mettre des promotions à la sortie du coup? Donc pour l'instant non, il n'y aura pas de promotion, surtout ces emporte-pièces, car tout simplement je dois amortir tout simplement le coût d'investissement et je pourrais pas me permettre de faire déjà une promotion en fait sur les emporte-pièces et les plaques de texture, parce que dedans pour l'instant j'ai toujours pas retrouvé entre guillemets, j'ai toujours pas de retour sur investissement, et donc c'est ce qui va me permettre en fait de retourner sur mon investissement et de retomber sur mes pattes un petit peu on va dire. Donc voilà, pour l'instant je peux pas du tout me permettre de faire de promotion sur ça, surtout que je pense être la plus raisonnable possible pour le prix de mes emporte-pièces. Vraiment j'essaie de vraiment voir à peu près, j'ai fait mes prix tout simplement en regardant les prix qui se faisaient, combien m'a coûté l'imprimante 3D, combien me coûte le temps de modélisation, le fil, etc. J'ai pris tout ça en compte et j'ai essayé de faire le prix le plus juste. Voilà, donc je pense être très raisonnable dans les prix, donc pour l'instant il n'y aura pas de promotion, désolée, mais je pense que vous comprendrez quand même avec tout cet investissement et ce temps que je peux pas me permettre tout de suite. C'est pas, enfin, je vais pas dire jamais, parce qu'au bout d'un moment il y aura des petites promotions qui seront mises ou des petits soldes, donc forcément ils passeront peut-être en promotion, mais vraiment pas tout de suite. Vraiment voilà, c'est, pour l'instant c'est pas. Et du coup j'en profite pour vous annoncer au niveau de la réalisation que j'ai filmé une vidéo un petit peu du processus puis le déballage de l'imprimante 3D jusqu'à l'impression du coup de la collection finale que je viens de vous présenter. Je vous ai filmé quelques plans, c'est pas hyper bien structuré, mais je pense quand même vous en faire une vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo si ça vous intéresserait du coup de voir tout ce processus, ce que j'ai filmé, mais je pense que de toute manière ça arrivera dans les prochains jours. Ensuite on m'a également demandé comment m'est venue l'idée, et tout simplement je vais pas m'en cacher, l'année dernière, avant l'été tout simplement, j'ai commencé à plus suivre entre guillemets des comptes à l'étranger, surtout aux États-Unis, surtout des boucles d'oreilles, vraiment des formes magnifiques, vraiment des comptes magnifiques, et tout simplement j'ai commencé à voir les emporte-pièces qu'ils utilisaient et à être vraiment interpellée par ça. Et du coup des formes magnifiques, et du coup j'ai voulu en commander au début, et j'ai vite déjanté quand j'ai vu l'importation, voilà, des États-Unis jusqu'à là, la douane, les frais de port, les frais de livraison, 2 emporte-pièces, je devais en avoir pour 20-30 €. Je me suis dit non, c'est pas possible, et puis en les regardant bien j'ai vu comment c'était fait, je connaissais déjà l'impression 3D, je me suis dit ça c'est de l'impression 3D, je peux le faire. Voilà, donc c'est tout simplement ce que je me suis dit, que je pouvais me lancer dans la réalisation de ça, que j'avais les idées en plus pour le faire, j'avais l'inspiration, clairement il y a des formes qui sont inspirées de ce que j'ai vu déjà, voilà. Tout simplement, d'où vient l'idée, j'ai voulu en fait recréer ce que j'avais vu, ce que je pouvais pas me procurer, ce que je me suis dit mais je peux le faire en fait. Donc voilà, je me suis dit je me lance, Au début il y a eu quelques mois, c'était pendant mon stage, donc c'était je dirais mai-juin, commençait à me trotter dans la tête. Juillet j'étais en vacances, mais j'ai continué à suivre tout ça et à me dire je vais me lancer, et en août j'ai acheté mon imprimante 3D et on s'est lancé quand on s'est installé avec mon copain à la maison, enfin qu'il est venu s'installer à la maison, et du coup qu'on avait tout
tout bien. On s'est installé pendant des jours, on n'avait pas grand chose de prévu et on a fait ça à fond depuis du jour où j'ai reçu l'imprimante 3D à maintenant en fait. On a appris, on a fait des tests, il y avait des tests pas concluants, au début ça marchait pas, de toute façon vous verrez tout ça quand je vous ferai la vidéo du coup, je vous ai filmé tout ça, vraiment les premiers tests et tout, je les ai filmés tout, donc j'espère que ça vous plaira, dites-moi si vous voulez voir ça, mais je pense le faire, voilà. Question aussi qui m'a été posée du coup c'est est-ce que je fais les commandes personnalisées, et du coup je trouvais que c'est une très bonne idée, donc je dirais voilà, il faut pas hésiter du coup à venir me voir si vous avez une idée en tête pour qu'on en discute en fonction de la forme et de la grandeur par exemple que vous voulez. Bien sûr le prix s'étudiera en fonction, voilà, je peux pas donner l'impression de la demande, de ce que vous me proposerez, de ce qu'il faudra que je réalise, du coup le prix variera du coup en fonction du temps de modélisation, du temps d'impression etc, et de la quantité de fil que ça prend. Mais du coup voilà, c'est une très bonne idée, du coup je suis ouverte vraiment à toute proposition de personnalisation pour créer vos propres formes d'emporte-pièce. Et pareil, à voir si vous voulez l'exclusivité de cette forme, de cet emporte-pièce, ou si vous voulez également le partager après sur ma boutique. Du coup voilà, je pense avoir à peu près répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. En vrai je me rends compte qu'il n'y en avait pas énormément, mais elles revenaient toutes un petit peu. Du coup maintenant je vais vous parler un petit peu de la collection d'automne qui arrive. Donc ça, les emporte-pièces sont sortis hier, voilà. Et du coup mercredi, donc le mercredi 15 qui arrive, je sors la collection d'automne avec des moules, plein d'après breloques, des lots de breloques, Halloween, automne, voilà, des cannes sur le thème d'Halloween et des box créés. Donc je vais tout de suite vous montrer un petit peu tout ça, pas tout pour vous garder un petit peu la surprise, mais un bel avant-goût. Au niveau des moules, j'ai prévu quelques moules un petit peu basiques, c'est des moules chantilly et des moules donuts, voilà, qui vont sortir également pendant le stock d'automne. C'est pas vraiment sur l'automne, mais voilà. J'ai fait les cabochons cet été et j'avais envie de vous les sortir en même temps que tout ça. Sinon sur le thème de l'automne et d'Halloween, j'ai sorti deux moules, enfin je vais vous sortir du coup deux moules. Donc il y aura un petit moule citrouille, voilà, une petite citrouille et une petite feuille d'automne, voilà, un peu feuille d'érable, voilà. Feuille assez caractéristique de l'automne. Pareil, les cabochons sont faits par moi et les moules également. Et ensuite vous allez pouvoir retrouver plein de nouvelles breloques, donc des petits lots de 5 petites breloques, donc par exemple des petits nuages pour l'automne, des petites chauves-souris trop mignonnes pour Halloween, des petites feuilles encore, des petites têtes de mort également pour Halloween. Mais également un petit lot, c'est une des premières fois que je fais ça, c'est vraiment un lot sur la thématique d'Halloween. Donc il y a 10 breloques, chacune différente, donc 10 breloques différentes sur le thème d'Halloween. Donc j'espère que ce petit lot vous plaira. Proposer également une sacrée gamme de cabochons, voilà, assez originaux. J'ai trouvé ça dans mes petites boutiques, voilà, de perles. Et vraiment elles sont trop belles, donc je voulais vraiment vous les présenter pour l'automne avec des petits oiseaux, des petites fleurs. Des estampes aussi, des jolies estampes bronze, voilà. Donc il y aura également des perles, des nœuds, ça je vous garde la surprise. Et également une nouveauté, donc des lots de cannes. Donc il y a déjà des lots de cannes sur ma boutique. Du coup là je vous ai fait un petit lot de 10 cannes sur le thème d'Halloween. Donc il y a des petites têtes de mort, des petits fantômes, des petits diables un peu, petites citrouilles, chauves-souris bien sûr, je les adore. Voilà, des petits monstres un peu dans des fioles, créer des petits bijoux en résine avec des petits motifs d'Halloween. Donc voilà, petit lot de 10 cannes qui va arriver pour Halloween. L'automne j'ai trouvé ces feuilles, donc ces copeaux un peu d'or, donc c'est pas c'est ni de la feuille d'argent, ni d'or, ni rose gold, mais c'est un mix avec un peu du cuivre, du rose gold, des couleurs très automnales. Voilà, c'est un peu cuivré, c'est vraiment un petit mix très sympa pour pareil mettre dans la résine, décorer aux couleurs de l'automne. Donc voilà. Puis bien évidemment pour clôturer, même si vous verrez il y a plein d'autres choses, mais il y aura 3 kits différents sur le thème de l'automne et Halloween. Premièrement un kit sur le thème de l'automne en couleur bronze, voilà, avec des après, des breloques et des petites après breloques et décorations dans la couleur bronze, enfin des après bronze. Voilà, donc je trouvais ça changer puisque j'en ai jamais vu. Du coup je voulais un peu changer, donc vous allez voir il y a du renouveau encore une fois dans ces petites box. Donc tout d'abord une box aux couleurs bronze parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup et je trouve qu'il va très bien surtout aux couleurs de l'automne. Donc voilà, et ensuite les deux autres box. Donc il y a une box ensuite automne aux couleurs des après argent, avec un moule et un emporte-pièce. Voilà, donc vous aurez un moule feuille et un emporte-pièce arche, voilà, pour aller avec. Et je vous ai mis un exemple sur la fiche produit de création que j'ai fait avec. Je pense que vous le mettrez également en close-up avec du coup les moules et l'emporte-pièce, enfin le moule et l'emporte-pièce de cette box. Et je trouve ça va trop bien ensemble, des tailles du coup j'ai fait pour que ça aille ensemble, vous voyez.
Voilà, et je trouvais que c'était encore un bon moyen de changer un petit peu du coup de ce qu'on voyait maintenant avec les moules ou quoi, d'ajouter du coup l'emporte-pièce, puisque maintenant je vais créer ça. Je pense que c'est bien du coup de vraiment mettre l'ADN du coup de ce que je crée dans ces box, et du coup maintenant les moules et les emporte-pièces. Et puis pour les prochaines il y aura également les packs de texture. Voilà, donc voilà pour celle d'automne. Et du coup la dernière box est sur le thème d'Halloween, et elle sera du coup aux couleurs argentées, vous verrez ici donc de quoi se compose. Pareil, un lot de breloques, d'après, de perles, etc. C'est toujours la même base entre guillemets, mes box depuis je le fais, depuis 3 ans au moins. Et du coup il y aura dans celle-ci également un emporte-pièce et un moule. Donc le moule citrouille avec le petit emporte-pièce lune. Les breloques sont accordés, il y a des breloques citrouille, des breloques lune. Vous pouvez créer plein de choses avec ces box. Donc j'espère vraiment qu'elles vous plairont, qu'elles voilà, elles changent de d'habitude. Encore une fois j'essaie d'innover, et j'espère que ça vous plaît. Voilà, vraiment dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, on arrive à la fin. Et je crois bien la note du concours. Voilà, j'avais envie pour ce lancement, surtout des emporte-pièces, de vous en faire gagner. Donc je vais vous faire gagner un petit lot, voilà, avec un emporte-pièce, une plaque de texture, plutôt un tampon de texture feuille comme ceci, un emporte-pièce arche comme ceci, donc bien sûr la taille va ensemble, vous pouvez lier les deux. Et voilà le petit lot, donc c'est pas un lot immense, mais voilà, c'est le fait de pouvoir vous faire gagner à quelqu'un ces petits emporte-pièces gratuitement pour vous remercier de votre soutien. Vous offrir ce petit lot, voilà, d'emporte-pièces et de plaques de texture que je viens de créer. Et puis pour participer, rien de plus simple, du coup je vous demanderai juste bien sûr de me suivre sur ma chaîne YouTube, c'est très important. Et sur Instagram, si jamais vous êtes sur Instagram, si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, n'hésitez pas à me le préciser. Voilà, c'est bonus ça, mais vraiment important d'être abonné à ma chaîne YouTube. Et liker cette vidéo, comme ça je vois à peu près le nombre de participations. Et du coup de commenter cette vidéo en me disant du coup laquelle de ces nouveautés vous préférez, et surtout me dire quel emporte-pièce, enfin quel modèle vous préférez en fait dans ces nouveautés. Ça m'aide beaucoup à savoir du coup quel est le style que vous aimez, ce que vous en pensez, voilà, pour faire aussi penser du coup à vous ce que vous aimez, parce que je fais des choses qui me plaisent, mais c'est aussi important si ça vous plaît, et je suis très curieuse d'avoir en fait vos retours sur ce que vous préférez également. S'abonner, liker la vidéo, être abonné sur Instagram, commenter cette vidéo en me disant quel modèle ou quelle nouveauté vous avez préféré, et très important, remplir le Google Form qu'il y a en barre d'infos. Voilà, c'est comme ça que les participations seront prises, tous les noms qui seront là, je regarderai si vous avez respecté les conditions, le petit commentaire, l'abonnement, etc. Et après tous ces noms là seront mis sur un fichier, voilà, et du coup sur ce Google Form je vous demanderai juste du coup votre mail pour pouvoir vous contacter, ou votre Instagram, ainsi que si vous avez l'accord parental, votre nom, etc. pour avoir entre guillemets les informations. Après bien sûr je vous demande pas votre adresse, je vous demanderai juste si du coup vous avez gagné et que vous avez, c'est pour ça qu'il faut l'accord parental, car l'accord parental pour que vous puissiez me donner votre adresse si vous n'êtes pas majeur. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce concours vous plaît vraiment. N'hésitez pas à y participer, voilà, pour gagner ce petit lot, ça me ferait trop plaisir. Et voilà, bonne chance à tous ceux qui participeront à ce petit concours. J'ai vraiment été trop contente de vous présenter toutes ces nouveautés là, vraiment je sais pas comment expliquer, mais c'est un des plus gros projets en tout cas, cette collection d'emporte-pièces, parce que c'est un des plus gros investissements aussi que j'ai fait pour ma boutique. Voilà, donc j'espère vraiment, voilà, honnêtement du fond du cœur ça va marcher, que ça va vous plaire, que j'aurai des petites commandes. C'est comme ça que je vais être entre guillemets récompensée, donc voilà, en plus des créations que je vais pouvoir faire avec, parce que bien sûr si j'ai créé ces emporte-pièces c'est aussi pour pouvoir faire les créations que j'ai en tête. Mais voilà, si je vous les propose également sur la boutique, c'est que j'espère que ça va vous plaire pour créer vos créations, et voilà, par derrière j'aurai quelques petites commandes. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, présentation sous ce format là. N'hésitez pas à me dire également si ce format de présentation boutique vous plaît, voilà, pourquoi pas. Et voilà, si ces nouveautés vous plaisent, et n'hésitez pas vraiment à me faire un petit tour sur ma boutique, me dire ce que vous en pensez. Likez, commentez cette vidéo, de toute façon on a des petites conditions pour participer au concours. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, ça me fait trop plaisir, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!